C'est pas la joie d'un père témoigner dans ces gens, évidemment. Je voudrais simplement témoigner d'une face qui n'est pas connue de tout le monde, de l'appel de Roger Boupat. Je me trouvais dans un pays étranger où Dieu m'a parlé. Je parlais avec Dieu. Dieu m'a dit qu'il va faire ce que je lui ai demandé, de susciter des hommes plus grands, plus puissants que moi, à qui je pouvais remettre quelques grâces et qui pourront faire des grandes choses comme je l'avais vu faire avec moi à Bali. De la même manière que Dieu envoya Saoul à sa mère. Saoul n'a pas vu de vision. C'est Samuel qui a reçu la vision dans ce moment-là. Dieu va faire venir le roi qui va régner. C'est ainsi que dans la première génération, de ceux-là que Dieu a fait venir devant moi, s'est trouvé Roger Boupat, qui ont suivi l'école du ministère et qui ont reçu l'impression de venir avec les transferts de quelques grâces. Et en tant qu'homme, il s'est beaucoup distingué, responsable et très discipliné, très organisé et un père de famille qui nous a pris, tous nous avons profité de sa solidarité et de son bon cœur avec son épouse. Et c'est ainsi qu'il a pu même prêcher le début de l'Assemblée de débat de Femmes Ministry International. Je l'ai toujours considéré comme les trois premiers de sa génération et il a fait montre de son appel. Aujourd'hui, nous louons le Seigneur car nous savons qu'il s'est reposé après avoir accompli les desseins de Dieu pour sa vie. Que Dieu soit loué. Nous avons monté un comité de 3 personnes pour récupérer toutes nos contributions. Il s'agit du pasteur Bégo du village dans la sécurité, le pasteur Jacques, le là, et le pasteur Raoul Martin. Tous ceux qui ont des participations, toutes les personnalités qui ont des participations, contributions, de les remettre auprès du pasteur, sachant que le pasteur Rocher a laissé une famille et il a laissé des enfants. C'est à nous maintenant de nous occuper d'eux. Merci. Et le deuxième comité, je voudrais dire à l'Église corps de Christ, qui est le corps de la servante de Dieu, aussi cadette, sont aujourd'hui à ce qui fait référence de témoigner du pasteur Roger Boupat. La force me manque de parler de lui. C'est quelqu'un avec qui j'ai cheminé plus de 25 ans. Je suis ça le jour de son témoignage, le jour de l'anniversaire de son église au mois de novembre ici, quand il parlait comment il m'en a approché. Devant son église, il disait, il me suivait de très loin quand il n'attendait pas de l'évangile qu'il a mis là. Et ce qui s'est fait aider jusqu'au départ, alors il s'est dit, cet homme doit avoir quelque chose. Il a commencé à me suivre. Et un jour, j'essaierai d'inviter à faire une campagne à Rouen, au stade Sokol, et je lui demanderai de partir avec moi et de m'accompagner à cette campagne. Et nous sommes logés chez son grand frère, dans une même chambre, et nous séparés. Et pour lui, c'était une occasion de voir comment je sors vers lui et qu'est-ce qui s'est passé exactement auprès de nous. Disait-il, il ne dormait pas, il me surveillait.
lever à minuit, je me levais à genoux, dans la prière, pour un peu les 5 heures que je termine. Et tous les jours, il a compris que les secteurs de tout ce qui était en train de s'opérer était dit à une vie de prière. Nous sommes attachés à l'œuvre de Dieu. En 99, en 99, nous organisons une campagne au stade de Raphaël. Je lui demanderai, je lui confierai la responsabilité d'être directeur, d'organiser toutes les réunions à travers la ville de Kinshasa. Et moi, je le voyage. Et après ce travail, il y a eu un grand succès pendant 4 jours au stade de Raphaël. Et de cette campagne, nous serons encore invités d'animer une campagne au stade de Congo au Gabon. J'ai demandé au pasteur de Jean-Marc de partir pour préparer cette croisade. Il laissera sa famille, son ministère pendant 3 mois pour aller regarder cette campagne au stade de Congo. Mais le jour qu'il partait, j'ai payé le billet, je n'avais pas d'argent à donner, je n'avais pas d'argent. Je lui ai dit $20. Il dit, je fais avec foi mon œuvre de Dieu. Sans lui, il est parti au Gabon, il a organisé la campagne, et je suis arrivé, on était bloqué au Cameroun. Il s'est battu jusqu'à ce qu'ils vont trouver un jet privé qui va aider pour venir les chercher au Cameroun où j'étais. Et après la croisade que nous avons faite, nous serons reçus par le président de la République, le père Omar Bongo, qui mettra à notre disposition le président actuel de nous accompagner à Bonville pour nous reposer avant de rentrer. Là, le président actuel de Gabon est ministre de la Défense. Après la croisade, on va fêter notre jet privé pour le déposer jusqu'à Kinshasa. Je dirais que c'est un homme très fidèle, un homme juste, un homme droit. Moi, je m'occupais de la prédication et je m'occupais de l'organisation. Il est mon aîné en âge, il est très respectueux, très simple, il s'occupait des faits. Il s'occupait des finances, il s'occupait des buts. Et de notre retour à Kinshasa, nous sommes encore invités d'évaluer une campagne au stade, c'est-à-dire la Allemagne. Je lui demandais de partir. Il va laisser sa famille, son ministère, sa femme, ses enfants. Il va aller à Banda où il passera 2 mois pour préparer cette campagne. Nous sommes arrivés la veille. Après la campagne, nous sommes rentrés. Je lui demandais encore de voyager pour aller préparer une campagne au stade Sokol, au stade Kazala, à Chikapa. Chikapa, Diboko, Soumoul. Il a abandonné sa famille, son ministère, 2 mois et demi pour aller préparer cette croisade. Nous ferons la croisade et nous allons revenir. Et en 2002, je vais voyager pour préparer la campagne du stade de ma CPC pour Christ, à qui j'ai confié toute la responsabilité des préparatifs. S'il y insistait dans cette croisade, il y avait la conférence au palais du peuple, il y avait la campagne au stade de Martyr, il était au fil pendant 4 mois qu'il ne se présentait pas dans son église. Il devait suivre toute la vie de Kinshasa, et des réunions, préparer les intercesseurs, préparer le protocolaire, préparer tout ce qu'on devait faire pour la croisade. Et on n'a pas fini cette croisade. Je vais vous demander de préparer une autre campagne à Angola, à Zaji, à Soumoula, à Kassamiti. Et cette fois-ci, je vais l'associer avec le pasteur de Kivu. Nous allons partir à cette croisade d'agriculture le plus difficile. On a parlé d'abandon. Il n'y avait pas de chef, on était sur le langage. Et pendant ce temps-là, il y avait la guerre en Angola. Il a accepté de partir, d'aller préparer cette croisade, ce travail. Ce fut un grand travail qui a bougé l'Angola dès la scène pour nous écrire sur
dans les journaux et des magiciens sont venus du Congo et nous serons expulsés de l'Angola. Nous sommes rentrés. Pendant ce même temps, je lui demandais encore à préparer la campagne de Lubumbashi au stade Ibassa et de préparer la campagne au stade Massema de Brazzaville. Il va aussi avoir sa famille disait pendant tout ce temps-là pour préparer toutes ces activités que je lui confie. Après avoir terminé cette campagne, je lui demandais encore de préparer une autre campagne qu'on avait à Pointe-Noire, une campagne qu'on avait à Cabinda. Il sera toujours à mes côtés. Et nous, le 23 2005, pendant qu'on organisait la campagne au stade d'Arafat à l'arrivée de Mike Mondo et à Chico, il était au fou, au modèle. La campagne pour voir très fort, 2009-2015, c'est un homme qui était près de moi. Aujourd'hui, sincèrement, je retrouve quelqu'un qui ne marque pas du tout marchand. Je manque, il ne m'aide pas. C'est vrai, il est difficile pour nous de trouver des hommes comme ça, fidèles, des hommes sains. Mais une chose pour terminer. Le pasteur de mon parti était un homme de prière, un homme discipliné, un homme honnête, un homme sincère. Et nous arrivons dans mon voyage au Belize, où il a 50 000, 100 000 $. Et moi, je ne construis pas les gens qui me donnent de l'argent. Mais il me mettra le détail de tout ce qui s'est passé. Mais dernièrement, moi, je me rends quand il prêchait devant cette église. Après avoir prêché, il s'est retourné, il me regardait devant l'assemblée. Il dit, évangéliste, si je me veux aujourd'hui, c'est toi qui m'as derrière. Et aujourd'hui, Roger, je ne suis pas développé l'état des mondes. Je vais t'enterrer. Mais il y a une chose que tu m'as pas dit. Et moi, qui m'enterrera. Tu as servi l'extérieur. La Bible dit, je n'ai pas vu un juste abandonné sans demander à Père. Le Dieu qui t'a servi avec abnégation, avec autant de sacrifices, s'occupe pas de ta famille, s'occupe pas de ton ministère. S'il y a un mot que je pouvais dire maintenant à l'église encore, au serviteur de Dieu, la commande n'est pas maintenant un cadeau pour que chacun cherche à trouver son morceau. C'est le temps de limiter, c'est le temps de faire valoir ce travail et d'avancer, d'aller plus loin. Et ce que tu n'as pas fait, que vous puissiez le faire. Un cœur meurtri et attristé, mais il n'y a que Dieu qui peut consoler. Amen. Il n'y a que lui. Je me rappelle du livre de Job 5, verset 18, où on dit, l'Éternel fait la plaie et il abonde. L'Éternel blesse et sa main guérit. Il n'y a que lui qui peut nous consoler. C'est vrai, on peut recevoir de vous des encouragements, vos soutiens, tant physiques, financiers ou quoi. Mais il n'y a que Dieu, par les biais de son Saint-Esprit, qui peut vraiment nous consoler. Amen. Que la mort de notre papa puisse être vraiment une leçon pour nous. Ce n'est pas le moment de lâcher. Il nous a appris dès le bas âge de servir son Dieu. Et maintenant, il n'est plus là. Mais le Dieu, il est le Dieu des alliances. Amen. Que le Dieu de notre Père puisse encore agir. Car ce Dieu-là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, en qui nous croyons et espérons dans la foi. C'est sous un état d'affection le plus profond que nous nous levons au nom de tous les enfants pour vous adresser ces petits mots. La circonstance qui nous rassemble tous en ces jours mémorial marque un événement indélébile dans nos cœurs. La perte que nous venons de subir est tellement grande, profonde, irréparable. Papa, c'est tellement douloureux de pouvoir te perdre à fleur d'âge. Mais je me fortifie aux paroles d'Ecclésiaste qui dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Certes, mes frères, mes sœurs et moi-même sommes très ravis de t'avoir eu comme père, car tu as rempli correctement et sans relâche ton devoir de papa, jusqu'à faire de nous ce que nous sommes, bien que tu n'as pas bénéficié du travail que tu t'es donné la peine. Non seulement tu étais un père biologique pour nous, mais aussi et surtout un père spirituel. Quelle grâce! Papa, peut-être que tu l'ignorais, tu as aussi rempli bien qu'avec beaucoup de difficultés la mission la plus noble que le Seigneur Jésus t'a confiée. Tu as enfanté des milliers de disciples de Jésus-Christ. Tu as prouvé à tout le monde le sens d'amour, de fraternité, de sociabilité, d'humilité, de cohabitation et d'unification. Tu as engendré des enfants spirituels qui, à leur tour, t'ont assuré une progéniture croissante et qui a constitué une grande famille, une grande communauté, la Colombe, qui s'est élargie même au-delà de nos frontières nationales. Le travail que tu as battu t'a élevé au rang de patriarche parce que tu le mérites. Tu restes et resteras un modèle, une référence inoubliable. Combien de témoignages que nous cessons de recevoir de la part de ceux que tu as cités au moment de détresse ou en n'importe quelle circonstance. Plaise au Seigneur de pouvoir te recevoir dans sa demeure. Que ton âme repose en paix. À toute la famille La Colombe, que cette perte de notre grand patriarche marque une occasion de cohésion très solide. Un moment de réconciliation pour tous afin d'assurer la continuité de l'œuvre que le Seigneur Jésus lui a assignée pour prouver le sens de l'amour, de l'unité et de la cohabitation pour le salut en lieu et place de la haine et de la division pouvant entraîner la disparition de cette grande famille. À vous, nos papas de la génération du patriarche, à tous les pasteurs, la lourde tâche vous est confiée pour assurer la continuité de son œuvre par les conseils, l'unité et l'amour. À toutes nos familles paternelles et maternelles, papa était un rassembleur et unificateur. Par son sens de responsabilité, préservant cet acquis. Restons toujours ensemble pour ne pas perdre sa mémoire, car je sais que nous l'avons perdu physiquement, mais par ses œuvres, par ses enseignements, il est parmi nous et nous accompagnera toujours jusqu'au retour du Christ. Repose en paix, papa, et que Dieu fortifie son peuple. Acclamons le Seigneur.